Maintenant, je veux que tu retournes dans une vie où tu as besoin de comprendre quelque chose. Donc je vais compter à 3. Et à 3, tu retourneras dans une vie où tu auras besoin de comprendre quelque chose. Un, 2, 3. Il fait jour, il fait nuit. Fini. D'accord. Tu es habillé comment? Oh alors là, bonne question. Regarde. Regarde ce que tu portes. Regarde tes pieds déjà. Je les vois pas. Je vais t'aider. Au compte de 3, tu verras tes pieds. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? Est-ce qu'ils sont nus ou ils sont chaussés? Non, ils sont nus. D'accord. Et comme vêtements, qu'est-ce que tu portes? Dis-moi. Un pyjama. Pyjama. Très bien. Il est quelle couleur? Il est à carreaux. Pyjama à carreaux. Est-ce que tu peux voir sa couleur? Du bleu, du rouge. Bleu et rouge. Est-ce que tu es un garçon ou une fille dans ces choix? Plusieurs couleurs. Regarde, si tu es un garçon ou une fille. Non, une fille. Tu es une fille? Non, je suis moi. Oui. Toi, C'est moi. dans une autre époque? Ou est-ce que c'est dans cette vie ici, quand tu étais jeune? Non, quand j'étais jeune. Et moi, je t'ai demandé d'aller dans une vie où tu aurais besoin de comprendre quelque chose. Mais je me suis arrêtée là. Je vais t'aider, et tu vas repartir dans une vie où tu as besoin de comprendre quelque chose. Au compte de 3, tu continues à remonter le temps. Un, 2, 3. Dans une ferme. Tu es dans une ferme? Il fait jour, il fait nuit? Il fait jour. Tu es habillé comment? Là, tu sais, avec l'espèce de chapeau là. Oui, un chapeau en paille? Non, Mais chapeau comment? Dis-moi. les. Comme les fermières qu'elles avaient avant. Tu sais, les chapeaux en tissu là. Mhm, d'accord. Il a une couleur ce chapeau? Il est blanc. Très bien. Est-ce que tu as des cheveux sous ce chapeau? Ça a l'air, oui. Est-ce que tu es une fille, un garçon? Non, je suis une fille. Une fille. Comment est-ce que tu t'appelles dans ces souvenirs? Regarde. Tout est information. Mathilde. Mathilde. Très bien. Pourquoi Mathilde? Parce que c'est le prénom que tu avais. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est à quelle époque? Je la vois, mais j'arrive pas à te dire là. L'époque? Est-ce que tu as Oui, Regarde si tu as un chiffre qui te viendra à l'esprit. Une année. Qu'est-ce que tu entends?
avait pas de voiture, il y avait des charrettes. D'accord, pas de voiture, charrette. Très bien. Elle était habillée comment, Mathilde? Enfin, tu étais habillée comment à cette époque-là? Avec une robe, Oui. elle avait la couleur marron à peu près. Mhm. Avec un petit tablier. D'accord, marron, tablier. Très bien. Quel âge avais-tu dans ce souvenir? Ouais, entre 18 et 20 ans. Mhm. Très bien. Que fais-tu? Regarde. Je me tiens là. Je regarde autour de moi. Oui. Et que vois-tu en regardant autour de toi? Il y a les poules. Mhm. Non, je donne du grain aux poules. D'accord. Et est-ce que tu es seul dans ce souvenir? Je vois personne autour de moi. Très bien. Donc c'est quoi ton rôle dans cette vie? Regarde. Prends l'information. Je tiens la ferme. D'accord. Toute seule? Je vois personne autour de moi. Ben regarde, déplace-toi. Avance à un moment où elle rentre, Mathilde, dans sa maison et regarde avec qui elle vit. Avec sa mère. D'accord. Très bien. Est-ce que tu l'as déjà vue, sa mère, quelque part? Elle est de dos. Elle est de dos? Alors avance-toi et regarde au moment où elle se retourne. Mais dis-moi si tu l'as déjà vue, sa mère, si elle te dit quelque chose. Non, je la connais pas. D'accord, très bien. Maintenant, je veux que tu avances dans le temps et tu vas à un moment où il se passe quelque chose. Et dis-moi ce qu'il se passe. Que vois-tu? Des hommes. Oui, continue. C'est que le père a été tué. Le père de Mathilde? Oui. D'accord, continue. On a été violentés. Mhm. Donc, tu veux dire Mathilde et sa maman? Oui. Comment elle réagit alors comment elles réagissent toutes les deux? Elles ont peur. Elles ont peur? Et qui les violente?
Les hommes, Les hommes? Qui sont ces hommes? je sais pas. Est-ce ils sont habillés comment? Ils sont arrivés à cheval. Mhm. Est-ce que tu serais capable de situer dans quel pays ça se situe? Dans quel pays? Oui. Prendre l'information. Tout est information. Dans quel pays ça se situe cette scène? Tu me dis tout ce qui te vient à l'esprit. Je vois pas. Tu n'entends rien, tu ne vois pas, tu ne perçois pas? Non, D'accord, alors continue. Donc elles sont violentées et ensuite que se passe-t-il? ils ont emmené le père. Oui, Le père a été tué. d'accord. Il a été tué devant sa femme et Devant elle. devant Oui, elles deux? oui. D'accord. Continue. Ils traînent le corps de son père toute la longueur. Mhm. Mathilde, elle est dans quel état émotionnel? Elle hurle. Mhm. Sa mère est par terre. Oui. Continue. Ils sont partis avec le corps du père. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait ça? Est-ce qu'ils le connaissaient? Je sais pas, c'était dans une ferme. Mhm. D'accord. Continue, avance maintenant dans ce souvenir. Ils étaient venus pour prendre le bétail. Pour piller d'une certaine façon? Oui, D'accord. Et le et le père ne... père ne voulait pas, il Voilà, ne voulait pas se laisser faire. c'est ça. Et donc ils l'ont tué. Ils l'ont tué. D'accord. Et ils sont partis avec le corps. Et Oui, ils ont laissé Mathilde et puis sa mère tranquilles ensuite? oui. D'accord. Mais la mère est là à moitié inconsciente. Mhm. Pourquoi? Elle s'est évanouie? Parce qu'ils se sont attaqués à elle. D'accord. Et à Mathilde, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Elle a du sang sur le visage. Oui. Elle a été battue. Mhm. Et Mathilde, elle a été battue aussi? Oui, Cette scène qu'elle a vécue, comment ça se répercute ensuite dans les années qui suivent ce qu'elle a vécu là? elle apprend à vivre avec. Oui. Elle essaye d'oublier ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle y arrive? Pas forcément. D'accord. Et ce qu'elle a vécu, est-ce que ça se répercute dans ta vie d'aujourd'hui? Regarde. Elle s'est toujours sentie oppressée. D'accord. Très bien. Maintenant, C'est qu'elle vivait dans la peur. oui. Elle finissait par vivre dans la peur. D'accord.
pour ça qu'elle était oppressée, qu'elle avait mal dans la poitrine. D'accord. De peur qu'il revienne. Oui, toujours. Mhm. Maintenant que tu as pris conscience de cette vie passée, tu peux nettoyer des émotions qui peuvent être liées à ces traumatismes de ta vie passée. Donc tu vas à des moments importants émotionnellement et tu peux nettoyer complètement ces émotions liées au traumatisme. Donc si tu es d'accord, tu les récupères avec tes deux mains énergétiques et tu les sors Oui. complètement. Tu retires toutes les émotions qui sont liées au traumatisme de ta vie passée, qu'on a survolé donc, tout ce qui pourrait être une entrave pour toi. Tu te nettoies complètement, tu te libères de ta vie passée, de tes traumatismes, dont tu n'as plus besoin maintenant. Tu enlèves toutes les émotions. Et quand tu as tout retiré, tu me le dis. Tu prends bien le temps de te nettoyer complètement. Et une fois que tu as tout retiré, et après avoir formé une boule d'énergie, tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses complètement. C'est bon. Très bien. Et maintenant, tu laisses rentrer une belle lumière à l'intérieur de ton corps mental. Est-ce que c'est bon? Oui. Super. Comment tu te sens en ayant nettoyé ces traumatismes? Mieux. Très bien. Alors on continue avec Mathilde. Maintenant, tu avances dans le temps et tu vas jusqu'à son dernier souffle. Va au moment de ta mort, en tant que Mathilde, de Mathilde, de ton dernier souffle. Et dis-moi comment tu te vois au moment de ta mort. Apaisée. Très bien. Comment tu meurs? Regarde. De vieillesse. De vieillesse, tu as quel âge à peu près? 88 ans. 88 ans, très bien. Et lorsque tu meurs, est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Il y a mes enfants. D'accord. Tu avais combien d'enfants? 2 filles et un garçon. Très bien. Donc, maintenant tu es à ton dernier souffle et tu meurs. Par quel endroit ta conscience sort de ton corps? Va à ce moment-là, au moment où ta conscience sort de ton corps. Dis-moi. Elle s'est dégagée du corps. Oui? Elle est sortie par quel endroit? Par tout le corps. Oui, très bien. Et comment te J'ai sens-tu? Oui, je t'écoute. j'ai ressenti tout le corps. Oui, très bien. Maintenant, comment te sens-tu après être sorti hors de ton corps? Ça va. Très bien. Dans quel état d'esprit es-tu? Tranquille. Très bien. As-tu atteint tes objectifs? Quoi? As-tu atteint tes objectifs dans cette vie en tant que Mathilde? Oui. Très bien. Alors maintenant, où va ta conscience après être sortie du corps?
Je sais pas. Alors celui-là, regarde. Dis-moi où elle va. Regarde. Elle est sortie du corps. Et maintenant, regarde où est-ce qu'elle va. Est-ce qu'elle monte? Non, elle est montée. Elle est montée? Alors celui-là. Tu vas jusqu'à un moment où tu arrives quelque part, et plus tu t'élèves, et plus tu perçois clairement de l'information. Décris-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, tout ce qu'il se passe. Et est-ce que tu as l'impression de te déplacer lentement ou rapidement? Je stagne. Tu te Je arrêtes. reste sur place. Mais est-ce que tu es monté déjà? Oui. Très bien. Donc, comment tu te sens? Ou comment te Bien. sens-tu pendant que tu es là, dans cet endroit où tu as stagné? Bien. Est-ce que tu as l'impression d'être seul ou bien tu es accompagné? Elle est accompagnée de ses parents, D'accord. son père et sa mère. Son père et sa mère. D'accord. Est-ce que c'est eux qui ont décidé de ton choix d'incarnation en tant que Mathilde? Demande-lui. Demande-leur. Non, c'est elle qui a fait le choix. C'est elle qui a fait le choix? Alors, est-ce qu'elle l'a fait seule ou bien accompagnée? Non, seule. D'accord. Maintenant, tu avances dans le temps, tu continues jusqu'à un moment important, là où elle est. Qu'est-ce que tu vois? Une fois que ses parents sont venus la chercher, que se passe-t-il ensuite? Elle s'est dirigée vers une lumière. Oui, continue. Elle a traversé la lumière. Qu'y a-t-il ensuite derrière? Je ne vois pas derrière. D'accord. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est maintenant, c'est que se passe-t-il au moment où tu décides de ta prochaine incarnation? De quoi? Que se passe-t-il au moment où tu décides de ta prochaine incarnation? Donc, tu es la conscience de Mathilde, et maintenant, tu décides de ta prochaine incarnation. Que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que tu étais seul ou bien accompagné pour prendre cette décision? Non, je suis seule. D'accord. Et cette prochaine incarnation, est-ce que c'est la vie de Natercia ou c'est la vie de quelqu'un d'autre encore? Non, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Maintenant, tu vas remonter à la vie juste avant de t'incarner en tant que Natercia. Tu es qui à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vois? J'y arrive pas, je vois pas. D'accord. Alors maintenant, retourne au moment de ton incarnation en tant que Natercia. Et tu me dis avec qui tu prends la décision.
Tu retournes juste avant de t'incarner en tant que Natercia et avec qui tu prends la décision. Je ne vois pas. Tu ne vois pas quoi? Tu as encore une conscience. Tu décides de vouloir t'incarner en tant que Natercia, mais avant de t'incarner, avec qui est-ce que tu prends la décision? Est-ce que tu la prends seule ou bien accompagnée? Au compte de 3, tu auras l'information. 1, 2, 3. Maintenant, tout est clair pour toi. Non, je suis seule. Tu es seule? D'accord. Alors fais venir quelqu'un qui pourrait te répondre à tes questions. Essayer de comprendre pourquoi la vie que tu as en ce moment en tant que Natercia est compliquée. Fais venir quelqu'un. Appelle quelqu'un. Et tu me dis qui se présente à toi. Moi, j'appelle, il n'y a personne qui vient. Tu dis, tu appelles quelqu'un qui pourrait répondre à tes questions. J'appelle, mais personne ne vient. Et tu es où là en ce moment? Décris-moi l'endroit où tu te trouves. Tu n'es pas incarné en tant que Natarcia encore, hein. Tu décides. Tu es en train de prendre le choix. Mais au moment où tu prends le choix, appelle quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà discuté avec toi de ce choix. Fais venir cette personne. Et tu me dis qui se présente à toi. Personne, je vois personne. Alors retourne un peu en arrière. Je suis sur une plage, Oui, mais il n'y a personne autour de moi. appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un qui voudrait répondre à tes questions. Mais j'appelle et personne ne vient. Il suffit de le vouloir, tout simplement. Et il y aurait quelqu'un qui va venir. Tu dis que tu voudrais avoir des réponses à tes questions pour le choix de ton incarnation en tant que Natercia. Personne ne vient. Personne ne vient? Non, Est-ce que tu es toujours sur cette plage? oui, Et c'était la plage où tu décidais de t'incarner en tant que Natercia? j'étais là. D'accord. Dis-moi quelle forme tu as à ce moment-là. Regarde. Regarde-toi énergétiquement. Je suis toute frêle. Et à quoi tu ressembles? Dis-moi. Je suis une fille. Oui. Non, j'ai les cheveux longs. Mhm. Petite poitrine. Et donc tu décides de t'incarner en tant que Natercia à ce moment-là. C'est toi qui décides. Oui, je suis toute seule. Alors va à ce moment-là et regarde comment tu fais pour t'incarner dans ton corps en tant que Natercia. Avance au fur et à mesure et tu me dis ce qu'il se passe. Tu me décris tout, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends ou perçois. C'est comme s'il y avait comment ça s'appelle? Un trou, Oui, tu sais? oui, d'accord, il y a un trou. Et qu'est-ce que tu vois Un espace temporel D'accord. Et si tu tombes où dedans, tu rentres. si tu rentres dedans, que se passe-t-il si tu rentres dedans? Je vole. Et tu vas où? Je ne tombe pas. Mhm. D'accord, tu voles et tu vas où?
à l'encontre de mes parents. De tes parents-là en tant que Natercia? Oui, D'accord. Alors reviens en arrière. Juste avant de passer ce trou spatio-temporel. Retourne à ce moment-là et regarde qui est avec toi à ce moment-là. non, je suis toute seule. Et pourquoi tu as pris ce choix de venir t'incarner dans le corps de Natercia? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Natercia et pas quelqu'un d'autre? Pour me faire chier. Je t'écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. C'est con, je rigole. C'est pour faire chier. C'est pour faire chier quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as... Juste décidé, Oui, tu as décidé? elle a, déc- elle a décidé que ma vie ne serait pas facile. Qui a Mais décidé ça? pourquoi Qui a décidé ça? Dis-moi. Qui vient de te donner cette information? celle avant qui j'allais aimer? Pourquoi? Alors demande-lui pourquoi elle a décidé ça. Que ta vie ne sera pas facile. Parce qu'elle avait souffert dans sa vie. Elle avait souffert dans sa vie? Je t'écoute, Nat, c'est très important. J'ai besoin de tout savoir. Parce qu'elle avait souffert dans sa vie. Oui. Alors sous prétexte qu'elle a souffert dans sa vie, elle doit te faire souffrir dans cette vie-là? Parce qu'elle n'avait eu personne pour l'aider. Mais c'est toujours pareil, c'est toi? Est-ce que c'était toi, celle que tu as vue sur la plage? Ou toi tu étais à côté? Regarde bien. Non, j'étais toute seule. Tu étais qui? Tu étais cette fille aux cheveux longs? Oui, Qui t'a donné cette information que tu allais avoir une vie compliquée? Qui t'a donné cette information? Fais venir la personne. elle était toute seule. Qui? La fille aux cheveux longs, Elle était toute seule. Où ça, elle était toute seule? sur la plage. D'accord, elle était toute seule sur la plage. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette vie de Natercia? Ou parce que tu m'as dit que ça allait être une vie difficile. Pourquoi? Pourquoi elle a fait ce choix? Parce elle avait souffert toute sa vie. Parce Et qu'elle a... qu'elle avait personne pour l'aider. Oui. Et pourquoi elle a choisi de nouveau une vie compliquée? Qu'est-ce qui l'a motivée dans ce choix-là? Parce qu'elle s'est dit quoi qu'il arrivera, elle s'en sortira. Et est-ce que tu trouves, avec du recul, que ça se passe comme ça? Qu'à chaque fois que c'est difficile, que je m'en sors. Tu le penses? Oui, je me relève à chaque fois. D'accord, tu te relèves à chaque fois, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quoi de souffrir? Ça me détruit. Donc il est où l'intérêt de faire ça? Je sais pas. Alors demande-lui à cette fille aux cheveux longs, qu'est-ce qu'elle y gagne de t'avoir incarné dans une vie compliquée comme ça? Elle me le dit pas. Elle ne veut pas te répondre? Maintenant, cette fille, tu vas la regarder dans le fond de ses yeux. Et tu vas me dire comment elle est sa pupille. Regarde. Elle est noire. D'accord? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle a une autre forme? Elle est ronde, mais noire. D'accord, ronde et noire. Maintenant, tu vas absorber son code génétique et son ADN éthérique avec tes mains énergétiques. Et tu reconstruis sa forme. Et tu me dis quelle forme elle a. Tu reconstruis toute sa forme. Et tu me dis quelle forme elle a.
Ses yeux, son visage? Oui, tout son corps. Avec tes 2 mains énergétiques, tu absorbes son code génétique et son ADN éthérique. Tu vas voir, ça se fait naturellement. Ce que je te dis, tu as juste à le pratiquer tout simplement et tu reconstruis sa forme. Et tu me dis quelle forme elle a. Est-ce que c'est bien le- la forme que tu vois ou maintenant que tu as absorbé son code génétique et son ADN éthérique, c'est une autre forme? Dis-moi. Non, c'est toujours rond. Tu parles de ses yeux? Non, je te parle de son corps complet. Tu absorbes son code Non, génétique. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu arrives à faire ça? Avec tes 2 mains énergétiques, tu absorbes son... non, c'est son corps. C'est bien son corps? Oui. Alors, combien de doigts elle a? Regarde. Non, elle en a 5. D'accord. Maintenant, demande-lui pourquoi elle veut tout le temps aller dans des vies compliquées. Demande-lui. Parce qu'on lui a dit que c'est tout ce qu'elle méritait. Ah, d'accord. Alors maintenant, fais venir le responsable. Qu'elle fasse venir le responsable. Et tu me dis qui se présente. C'était sa mère. Sa mère? Elle est là devant elle? Oui. Très bien. Alors, maintenant, sa mère, regarde-la dans le fond de ses yeux et tu me dis ce que tu ressens quand tu la regardes dans le fond de ses yeux. De la colère. Oui, très bien. Sa pupille, elle est comment? Quelle forme elle a? Elle est ronde et noire. Très bien. Maintenant, sa mère, tu vas absorber son code génétique et son ADN éthérique, qui est tout autour d'elle, et tu reconstruis sa forme. Et tu me dis quelle forme elle a. Si elle ressemble encore à sa mère ou si elle ressemble à autre chose. Non, elle ressemble à sa mère. D'accord. Demande-lui pourquoi elle a décidé que tu t'incarnes dans une vie compliquée. Demande-lui. Pour me punir. Te punir de quoi? Parce que j'avais toute l'attention de mon père. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner de ça? Parce qu'elle Demande-lui. était jalouse. Oui. Qu'est-ce qu'elle y gagne encore? Elle y gagne rien. Elle y gagne rien? Et toi, pourquoi tu as accepté sa proposition? Parce que j'ai accepté. Oui, pourquoi tu as accepté de t'incarner dans cette vie compliquée, cette vie de Natercia? Pourquoi as-tu accepté? Parce que je pensais que c'est tout ce que je méritais. C'est ce que tu pensais? Est-ce que vous Oui. avez passé un accord, un contrat, un pacte? Demande-lui. Elle n'a pas d'autre choix que de te répondre. Est-ce que vous avez passé un accord, un contrat, un pacte, une permission? Elle voulait juste que je reste. Non. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Nat. Elle me disait que c'est tout ce que je méritais. Oui, d'accord. Avez-vous passé un contrat, un pacte, une... Non. Qu'est-ce que vous avez passé ensemble? Pourquoi tu t'es laissé Mais influencer ou laisser... parce qu'elle me disait que de toute manière, c'est tout ce que je méritais. Et toi, pourquoi tu as accepté ça? Parce que je pensais que c'est tout ce que je méritais. D'accord. Est-ce qu'elle se nourrit de toi? Regarde. Est-ce qu'il y a un lien énergétique? Regarde avec l'œil de ton esprit. Est-ce qu'il y a un lien énergétique qui te relie à elle?
avec l'œil de ton esprit, énergétiquement. Tu regardes s'il y a un lien qui te relie à elle. Ça s'assombrit. Tu regardes avec l'œil de ton esprit. Ça va te venir instantanément. Tu vas le voir directement et clairement. Dis-moi maintenant, est-ce qu'il y a un lien qui te relie à elle? Elle est toujours là. Oui? Est-ce qu'il y a un lien qui te relie à elle? Oui, elle est là. Oui? Il est où ce lien? Regarde. Il est relié où? De ton corps à son corps. Tu le vois clairement et parfaitement maintenant. Parce que c'est ta Ça peut être volonté à, qui prime. ça peut être à 2 endroits. Oui, je La t'écoute. tête, Tête, l'esprit et le cœur. esprit et cœur. Maintenant, tu vas lui demander si elle a mis des dispositifs dans ton corps. Demande-lui. Comme de la souffrance. Non, des dispositifs, ça peut être, C'est-à-dire, ça peut être quelque chose comme quelque chose de technologique qu'elle a mis dans ton corps. Tu lui demandes tout simplement, elle doit te répondre. Demande-lui si elle a mis des dispositifs dans ton corps. je ne vois pas. Non, 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 Nat. Je te demande, tu lui demandes, elle te donne une réponse. Terminée. Est-ce qu'elle a mis des... Non alors. C'est ce qu'elle te dit? Oui, non. Oui, non? C'est-à-dire oui, non. Oui, non, elle a pas mis. C'est ce qu'elle te dit. Demande-lui pourquoi est-ce que tu souffres de la cheville. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'elle a fait à ta cheville? Demande-lui. Elle l'a piqué. Elle l'a piqué? Avec quoi? Regarde, tout est clair pour toi au Avec, compte de 3. 1, 2, 3. Maintenant, tout est clair, tout est illuminé pour toi. Tu peux tout voir et tout comprendre. Qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de ta cheville? des aiguilles. Des aiguilles. Aiguilles, d'accord. Qu'est-ce que ça te provoque, ces aiguilles? Regarde. Des douleurs. Oui. Quoi d'autre? Physiquement et psychologiquement. Des douleurs qui me lancent tout le long de la jambe. D'accord. Je le ressens qui remonte. Oui, d'accord. À quel moment elle t'a mis ça? Je sais pas. Demande-lui. Tu lui demandes. Elle n'a pas d'autre choix que de te répondre. C'est toi qui commandes. Tu comprends ça? C'est toi qui commandes. C'est ton corps. Donc à partir du moment où on a mis quelque chose dans ton corps, c'est toi qui commandes. Tu poses les questions, elle te répond. Quand est-ce qu'elle t'a mis ça? Est-ce que c'est dans cette vie-ci, dans une autre vie ou dans l'entre-deux-vie? Tu lui demandes. Non, dans cette là. Dans celle-là? À quel moment elle a Oui. mis ça? Quand elle sentait que je me sentais bien ou que D'accord. j'étais heureuse. D'accord. Et pourquoi elle a fait ça à un moment où elle a senti que tu étais heureuse? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'elle voulait pas que je le sois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y gagne quand tu... Parce, Oui? parce qu'elle voulait que je sois seule. Et pourquoi elle veut que tu sois seule? Parce que c'est comme ça. Elle veut pas. Qu'est-ce qu'elle y gagne? De la joie. Comment? De la joie. Elle gagne de la joie en te voyant seule? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle en fait de cette joie? Rien. Je t'ai dit, tout est clair maintenant. Tu comprends tout. Donc, pourquoi? Pourquoi elle veut te voir seule et elle n'aime pas quand tu es joyeuse?
Parce qu'elle a eu également une vie difficile. C'est pas une raison. Mais c'est tout ce qu'elle me dit. Très bien. Donc elle t'a mis des aiguilles au niveau de la cheville. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a mis d'autre dans ton corps. Et elle doit te répondre. J'espère que tu n'as pas peur d'elle. Non. Très bien. Donc montre-lui que tu es puissante. Tu lui ordonnes une réponse. Où est-ce qu'elle en a mis d'autres dans ton corps? Des choses qui te font du mal. Tu lui dis qu'elle te réponde immédiatement. Non, juste au niveau de la cheville. D'accord. Alors, regarde, tu as des problèmes au niveau des cervicales. Oui. D'où ça vient? Demande-lui. Pourquoi est-ce que tu as mal au niveau des cervicales? Non, c'est qu'elle en a mis aussi là. Pourquoi elle t'a menti là tout de suite? Tu les vois les aiguilles au niveau des cervicales? Oui. Ça me lance sur l'épaule et sur les mains. Très bien. C'est elle qui fait ça donc. Maintenant, puisque tu l'as vue et elle te ment, tu lui exiges une réponse. Sinon, tu lui envoies une dose, alors une dose de d'amour. D'accord? Donc tu lui demandes où est-ce qu'elle en a mis d'autres dans ton corps. Au niveau du bassin. Au niveau du bassin. Alors, regarde, qu'est-ce qu'elle a mis dans ton corps au niveau du bassin? Toujours des aiguilles. Et qu'est-ce que ça te provoque? Des douleurs, ça me lance. D'accord. Où encore? Demande-lui. Dans les mains. Dans les mains? Qu'est-ce que ça Ça te... me picote au bout des doigts. D'accord. Très bien. Où encore? Au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine? Tu les vois? Les aiguilles? C'est que je les ressens. Regarde, avec l'œil de ton esprit, tu les verras. Au compte de 3, tu les verras. Un, 2, 3. Est-ce que tu en vois? Oui, ça me picote. Tu les vois? Oui. D'accord. Donc la poitrine. Où encore? C'est bon. C'est bon. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas lui demander si c'est elle qui a provoqué tous tes, tous tes malheurs, on va dire, depuis ton enfance. De rencontrer par exemple un pervers narcissique qui t'a créé cette situation d'humiliation. Demande-lui si c'est elle qui t'a provoqué ça. Et elle n'a pas d'autre choix que de te répondre. Oui. Alors dis-moi tout ce qu'elle t'a fait. Tout ce qu'elle t'a fait subir. Je t'écoute. Avec l'humiliation. Tout. Tout ce qu'elle t'a fait subir, tu me le dis. Dans cette vie en tant que natertia. L'humiliation. Quoi d'autre? Le rejet. Le rejet des autres? Oui. Quoi d'autre? Le fait du rejet de ma propre mère. D'accord. Quoi d'autre? Ainsi que de mon père. Continue. Le fait d'être isolé. D'accord. Quoi d'autre? Le fait de me sentir vide. Très bien. Continue. De la colère. Oui. C'est cette sensation d'être vide à l'intérieur. D'accord. Moi j'en ai en même temps des questions. Est-ce que c'est elle aussi la perte de tes cheveux?
J'avais des beaux cheveux. Oui? Est-ce que c'est elle qui t'a provoqué la perte de tes cheveux? Demande-lui. Elle rigole. Pourquoi? Demande-lui. Touche-la avec ta main énergétique, sinon tu lui envoies une décharge. Vas-y. Montre-lui que c'est toi qui commandes. Et tu me dis ce qu'il se passe. Je t'écoute, Nat. Elle continue à rigoler. Tu lui as envoyé une décharge? C'est moi qui l'ai reçu la décharge. Non, pourquoi? C'est toi qui es un être divin et créateur. Donc tu lui envoies une décharge d'amour. Alors c'est ce que je viens de lui faire alors parce que j'ai reçu une décharge. Alors envoie-lui une décharge d'amour et dis-moi ce qui se passe quand elle le reçoit. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle vient de sursauter. Très bien. Elle aime pas? Non, D'accord. Maintenant, est-ce qu'elle a provoqué la perte de tes cheveux? elle me dit que oui. Comment elle s'y est pris? Qu'est-ce qu'elle a fait? En Je étant que du négatif, J'ai pas entendu, Nat. que du négatif, que des ondes négatives. Elle t'envoie des ondes négatives? C'est ça? J'ai pas compris. Tu lui demandes qu'elle répète. Elle répète pour que ce soit clair pour toi et que tu puisses ensuite me le répéter. Je t'écoute. Qu'elle se meurt de l'intérieur. Elle veut que tu te meurs de l'intérieur? Pour ça que je me sentais vide. D'accord, mais comment elle s'y est prise pour te faire tomber les cheveux? Est-ce qu'elle a mis un implant? Demande-lui si elle a mis quelque chose. Je vois comme Oui? Dis-moi. comme si il y avait plein de racines. Oui. Quelque chose qui descendait tout le long. Mhm. Comme des aiguilles. Ah. Au bout? Oui. Et ces aiguilles te provoquent Et que ça quoi? descendait Qu'est-ce qu'elles te provoquent alors, ces aiguilles qu'elle t'a mis? des picotements. Mais à part des picotements, est-ce que c'est ça qui te provoque cette chute ou est-ce que ça les empêche de pousser? Demande-lui. Ça les empêche. Ça les empêche? D'accord, Oui. très bien. Est-ce que c'est elle qui te provoque des blocages financiers, professionnels? Non, Non? non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas elle qui t'empêcherait d'avoir qui te provoquerait des problèmes professionnels ou financiers? Ça te mettrait mal à l'aise, elle le sait. Regarde si elle ment. Estorne et pousse. Ça veut dire quoi? Elle joue avec moi. C'est-à-dire, dis-moi. Je vois qu'elle ment. Comment? Elle ment. Oui, d'accord. Alors demande-lui maintenant si c'est elle. Toujours, envoie-lui encore une décharge d'amour, mais énorme, très très puissante, à très haute fréquence. Monte tes fréquences, toi, de ton niveau, à ton, à ton niveau, tu montes déjà tes fréquences et ensuite tu lui envoies une dose d'amour. Et tu me dis comment elle réagit. Elle explose. Ah ouais, mais tu la fais revenir, hein. Elle a peur maintenant?
son bras devant de peur. Très bien. Alors, maintenant, tu lui dis qu'elle réponde à tes questions. Est-ce que c'est elle qui te provoque des blocages financiers et professionnels? Oui, D'accord. Comment elle s'y prend? toujours avec ses aiguilles. Et elle les met où là? Pourquoi des aiguilles? Oui? Bah demande-lui. Pourquoi des aiguilles et pas autre chose? Parce que ça pique et que ça fait mal. D'accord. Est-ce que vous avez... Maintenant, tu lui demandes, est-ce que vous avez passé un pacte, un accord, un contrat, une permission? Demande-lui si vous avez fait ça ensemble. Non, Alors pourquoi tu as accepté cette vie-là? Pourquoi tu l'as laissé accepter qu'elle te mette des implants? parce que je lui faisais confiance. Tu lui as fait confiance? Qu'est-ce qu'elle t'a proposé Je pour que... pense, Oui? Tu pensais quoi? Je t'écoute. je pensais qu'elle était mon amie. D'accord. Et est-ce que tu t'es rendu compte que comment elle t'a utilisé? Maintenant, oui. Et donc elle se nourrit de toi? Demande-lui si elle se nourrit de toi, de ton énergie négative. Demande-lui. Oui. D'accord. Demande-lui de prendre sa forme originelle et à quoi il ressemble. Ou elle ressemble. Ah, Dis-moi. À quoi elle ressemble, Nat? elle est affreuse. Oui, dis-moi. Décris-la moi. Comment elle est sa tête? Avec des. Elle a des cheveux partout, mais qui volent de partout. Oui. Elle est affreuse. D'accord. Sa peau, elle est de quelle couleur? Regarde. Elle est fripée. Oui. Et elle a combien de doigts? Regarde. Elle en a 3. D'accord, 3 doigts. Demande-lui de quel endroit elle vient. D'où est-ce qu'elle vient? Du néant. Oui, mais le néant, c'est où? Demande-lui d'où est-ce qu'elle vient. Qu'est-ce qu'elle veut dire par néant? Est-ce qu'elle vient d'une planète ou d'un autre endroit? Demande-lui. Oui, elle vient d'ailleurs. Alors d'où? Demande-lui. D'une autre planète. D'une autre planète? Elle peut nous donner le nom de cette planète? Non. Pourquoi? Mhm. Pourquoi Sirius? C'est pas une planète, ça. Si, si. Sirius? D'accord. Est-ce que là-bas, moi là-bas, je sais qu'il y a énormément de reptiliens. Est-ce qu'elle connaît les reptiliens? Demande-lui. Ça existe? Demande-lui si elle connaît les reptiliens. Oui, elle est connue. D'accord. Est-ce qu'elle fait partie de la famille des reptiliens? Oui. Demande-lui qu'elle te montre des images de sa planète. Et tu me dis ce que tu vois.
à moitié attaquée. Ah, d'accord, elle a été attaquée? Par qui? Comme si elle avait été lacérée. La planète? Oui, Mhm, trop bizarre. d'accord. Demande-lui si c'est elle qui te pompe ton énergie aussi, que t'es toujours fatigué. Oui, D'accord. Et là, je t'ai fait une séance avant. Pourquoi elle s'est pas présentée? Demande-lui. elle voulait pas qu'on la trouve. D'accord. Mais malgré tout, je t'ai fait monter en vibration. Est-ce qu'elle arrivait à interagir malgré tout avec toi? Demande-lui. Je t'ai fait monter en vibration, tu lui demandes si elle a réussi à interagir malgré tout avec toi. Oui, Comment elle s'y est prise? le fait que je sois faible Oui? et que comme mon énergie était au plus bas, elle en a profité. D'accord. Et pourquoi elle t'a choisi toi? Quelle est ta particularité? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que je suis une bonne personne, Dans quel sens une bonne personne? que j'ai plein d'amour à donner. Ouais? Et alors? Pourquoi toi? Il y en a plein d'autres qui sont comme toi. Je sais pas, Tu lui demandes. Demande-lui pourquoi elle t'a choisi toi. parce qu'il fallait bien quelqu'un. D'accord. À combien de pourcents est-ce qu'elle te possède? Elle me dit 60, 70. 60-70? Très bien. Depuis combien de vies elle est là avec toi? Combien de vies? On arrive à la troisième. C'est la troisième vie qu'elle t'envoie dans des vies compliquées? C'est ça? Oui, Quel est le dénominateur commun de toutes ces vies? je comprends pas. Tu lui demandes quel est le dénominateur commun des trois vies qu'elle t'a faites incarner sur Terre. Elle va te répondre. Elle sait, elle va comprendre ma question. Mais moi, je la comprends pas. C'est pas grave, toi, si tu la comprends pas. Tu lui demandes quel est le dénominateur commun des trois vies qu'elle a faites avec toi. Le plaisir de faire souffrir. C'est ça. Tu vois? Même si toi tu comprends pas, elle sait. Ça lui fait plaisir de te faire souffrir. Qu'est-ce qu'elle en fait de cette souffrance? Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle fait de cette souffrance? Ça la rend plus forte, Bien sûr. Pourquoi? plus puissante. Demande-lui pourquoi. Parce que rien ne peut l'atteindre. Ben oui, parce qu'elle se nourrit de toi. D'une certaine façon, t'es son plat, quoi. À chaque Oui, fois quand t'es dans des énergies négatives, elle s'en nourrit. Donc c'est pour ça qu'elle te maintient tout le temps dans des vies, d'une part dans des vies compliquées, et en même temps dans des émotions toujours négatives. Parce qu'elle se nourrit de toi. Est-ce que tu as compris ça? oui, D'accord.
Demande-lui maintenant, non, comme elle te possède à 70%, maintenant au compte de 3, tu vas faire venir tous ceux qui interfèrent avec toi. Les 30% qui restent, au compte de 3. Et tu me dis qui se présente à toi. 1, 2, 3. Et tu me dis qui se présente à toi. Ils sont tous comme elle. Il y en a combien? J'en vois 5. 5. Ils ont tous à peu près la même tête? Oui. Demande-leur s'ils ont mis des implants dans ton corps, eux aussi. Non. Qu'est-ce qu'ils font, eux, alors? Demande-leur ce qu'ils font avec toi. Ils s'observent. Oui. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur toi, eux, et puis l'autre aussi, la première qu'on a vue? Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur toi? Elle, oui. Elle Mais a pas fait, les autres. elle a fait quel type d'expérience? Demande-lui. J'ai pompé mon énergie. Oui, il te pompe ton énergie, d'accord, mais quel type d'expérience elle a faite avec toi? Regarde si elle a fait des prélèvements ou autre chose. Au compte de 3, tout sera clair. 1, 2, 3. Tout est clair maintenant pour toi. Elle a avalé toute mon énergie. D'accord. À chaque fois, elle avale toute ton énergie. C'est ça, ces Oui. expériences? Elle n'a pas fait de Oui. prélèvement sur toi? Non. D'accord. Les 5 autres, est-ce qu'ils pompent ton énergie aussi? Demande-leur. Non. Alors, pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? euh, En observation. Ça suffit pas. Il y a obligatoirement des liens. Regarde s'il y a des liens qui te relient à eux. Si tu les as appelés et s'ils sont là, c'est qu'il y a des liens automatiques. Regarde où ils sont ces liens. Ils apprennent Ils apprennent quoi? comment faire. Oui, mais Ils comment? sont là pour observer, pour apprendre. Mais ils ont besoin d'apprendre quoi? De toi? De moi, Oui? Pourquoi ils sont là? Ils apprennent quoi? de comment je vais m'en sortir. D'accord. Elle te possède à 70%. Eux, ces 5-là, ils te possèdent à 30%. Demande-leur malgré tout, je veux savoir s'ils ont mis des choses dans ton corps. Tu leur demandes aux 5, un par un, et je veux savoir s'ils ont mis quelque chose dans ton corps. Vas-y. Et tu me dis combien il y en a qui en ont mis dans ton corps. Il y en a 2 autres. Qui arrivent là? Dans les 5, il y en a 2. Ah, il y en a 2 qui ont mis des choses? Alors demande-leur ce qu'ils t'ont mis Oui. et ce que ça te provoque. Au premier, déjà, qu'est-ce qu'il t'a mis et qu'est-ce que ça te provoque? Il a fait comme elle, des aiguilles, D'accord. Et qu'est-ce que ça te provoque, ces aiguilles-là, qui t'a mis? des picotements, Quoi d'autre? Ça suffit pas, les picotements. la fatigue, Oui, le fait de se sentir vide. d'accord. Et l'autre, le deuxième? Ils ont fait tous pareil. D'accord. Et ils se Ils nourrissent ont fait la aussi. même chose. Ils se nourrissent aussi. Oui, D'accord. oui, Est-ce que tu as pris conscience de toutes ces entités qui sont là avec toi et comment elles t'utilisent et elles se nourrissent de toi? oui. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec elles? M'en débarrasser. Très bien. Alors maintenant, puisque tu veux t'en débarrasser, tu vas dire à voix haute à toutes ces entités, ainsi qu'à la première. Et c'est ta volonté qui prime. Tu vas dire à voix haute, je dissous par ma propre volonté, je t'écoute, je dissous par ma Je, propre volonté je dissous par ma propre volonté tous les implants tous les implants, sur tous les plans dimensionnels sur tous les plans dimensionnels, dans cette vie
dans cette vie, ici et maintenant, ici et maintenant, les vies passées les vies passées et les futures. et les futures. Et tu me dis ce qui se passe. Regarde, regarde tous les implants qui t'ont mis, toutes ces entités, et tu regardes où est-ce qu'il y en a maintenant, et ce qui s'est passé. Elles explosent, Qu'est-ce qui explose? les implants. D'accord. Regarde partout, hein. Même dans la tête, là où tu les as vus au niveau des cheveux et tout ça, tu regardes partout. Tu fais un contrôle total de ton corps. Est-ce qu'ils ont bien tous dissous? Ça explose de partout. Superbe. Et comment tu te sens au fur et à mesure que tous ces implants explosent? Légère. Superbe. On continue. Quand il n'y a plus d'implants, tu me le dis. T'as vu ta propre volonté, ce que tu es capable de faire? De par ta propre volonté, déjà, tu as dissous tous les implants. Maintenant, puisque tu veux t'en débarrasser, de par ta propre volonté, on va les faire partir. Tu es d'accord pour ça? Oui, Très bien. Alors maintenant, tu vas dire à voix haute, tu leur dis à toutes ces entités-là que tu annules tous les pactes, j'annule tous les tu pactes. romps tous les contrats, Je romps tous les contrats, les clauses, les accords, les clauses, les les accords, permissions avec eux, les permissions avec eux, les ventes d'âme et de parties d'âme, les ventes d'âme et les parties d'âme, sur tous les plans dimensionnels, sur tous les plans dimensionnels, dans cette vie ici et maintenant, dans cette vie ici et maintenant, les vies passées les vies passées et les futures, et les futures, même avec les entités qu'on n'a pas vues même avec les entités qu'on n'a pas et vues. qui se cachent, Elles se cachent et qui se cachent, et qui se cachent, et tous les implants et parasites non détectés et tous les implants et parasites non détectés seront libérés et dissous. seront libérés et dissous. Tout ce que tu as pu avoir avec eux, Tout ce que j'ai pu avoir avec eux, que tu n'en veux plus, je n'en veux plus. que tu t'es fait berner, Je me suis fait berner. que plus rien de mal ne va t'arriver, Plus rien de mal ne m'arrivera. et que tu as pris conscience de leur présence, Et que j'ai pris conscience de votre présence. et que tu récupères ton pouvoir maintenant. Et je récupère mon pouvoir maintenant. Superbe. Comment ils réagissent toutes ces entités? Ils s'en vont. Ouais, Ils mais se d'abord tu dissous. romps les liens. Regarde s'il y a encore des liens, et au fur et à mesure tu les romps tous. Tu romps tous les liens en même temps. Et tu annules toutes les expériences qui ont été faites sur toi. Donc tu dis, je romps maintenant par ma propre volonté tous les liens, et j'annule toutes les expériences qui ont été faites sur moi. Je romps les liens et toutes les expériences qui ont été faites sur moi. Regarde si les liens sont bien rompus. Oui. Très bien. Et maintenant tu leur dis à ces êtres de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître pour ne jamais revenir. Quittez ma sphère énergétique et Ils- disparaissez pour ne plus jamais revenir. Voilà. Et quand ils sont partis, regarde s'ils partent facilement ou si c'est difficile. S'il y en a une entité qui part difficilement, c'est qu'il y a encore un lien. Regarde si elles partent facilement ou pas. Non, elles sont parties. Superbe. Donc tu refermes le portail derrière et quand ils sont partis, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Sans ces entités-là. Légère. Très bien. Maintenant, on va faire les émotions négatives. Donc, tu vas ouvrir un portail dimensionnel à côté de toi, à l'aide d'un moulinet de la main, et au fur et à mesure, tu récupères les émotions négatives et tu les mets à l'intérieur. D'accord? Mm. Très bien. Alors, est-ce que tu ressens encore de la tristesse, Non. de la colère, Non. des peurs, Non. de la rage, Non. de la haine, Non. de la culpabilité, Non. de la jalousie? Non. Est-ce que tu ressens encore de la peine, Non. de la rancœur,
Non, De l'humiliation. non, Est-ce que tu ressens de la honte? non, De l'injustice? oui, Alors tu le retires. Tu récupères toute cette injustice de ton corps et tu la mets à l'intérieur du portail. Et au fur et à mesure, on continue, d'accord? c'est Très bien. Est-ce que tu ressens encore des angoisses? bon. Non, De l'anxiété? oui, Tu retires. Pareil. Et tu le mets dans le portail. Est-ce que tu ressens de l'incompréhension? oui, Pareil. Tu t'en débarrasses. Quand c'est bon, tu me le dis. oui, Très bien. De l'inquiétude? non, Du stress? oui, Tu retires. c'est bon. Très bien. Maintenant, tu refermes ce portail et tu me dis par quoi tu voudrais remplacer ce vide maintenant. Joie, de la légèreté. Superbe. Alors tu t'imprègnes complètement et totalement de joie et de légèreté. Tu laisses rentrer ces belles énergies positives dans tout ton corps. Tu les laisses se diffuser partout, t'envahir de légèreté et de joie. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, tu vas me dire à combien tu vibres énergétiquement. Donc il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 80. 80. Alors maintenant, tu vas monter au plus haut que tu puisses aller et au mieux que tu te sentes. Et tu me dis jusqu'à combien tu peux monter. 95. Et comment tu te sens à 95? Regarde. Énergétiquement, comment tu te perçois? Bien. Est-ce que tu peux monter encore un peu? Regarde. Ou 95 c'est le maximum pour toi? Mm. Comment? J'ai pas entendu Nat. Non, ça reste 95. 15, d'accord. Alors maintenant, tu vas ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté. De la lumière. Superbe. Alors tu rentres et tu vas chercher un plan d'eau, une cascade, pour te régénérer complètement. Quand tu l'as trouvé, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Donc tu te mets en dessous. Et cette eau, elle est d'une énergie pure. Elle va te purifier complètement. Tu vas prendre une douche énergétique. Elle va passer par le haut de ton crâne et nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur chaque cellule de ton corps. Tu te régénères, tu te purifies complètement. Cette eau te nettoie complètement. Elle nettoie tous tes corps, toutes tes couches d'aura en même temps. Partout où il y aurait pu y avoir des dispositifs, cette eau est d'une puissance telle qu'elle dissout tout. Plus rien ne peut résister à cette puissance énergétique. Et donc s'il y a des résidus, ils vont sortir par les pieds. Est-ce que tu vois quelque chose qui sort par les pieds? Oui, C'est quelle couleur? c'est noir. D'accord. Et ça vient d'où? Regarde. Est-ce que ça vient de ton corps ou plutôt tes couches d'aura? Je sais pas trop te dire. D'accord, très C'est mon bien. corps. Très bien. Alors continue, en tout cas tu restes bien en dessous. Et pendant ce temps, je veux que tu demandes à ta conscience supérieure si elle a un message à donner à ta partie physique. Ça va aller. Oui. Quoi d'autre? Ça va bien se passer maintenant.
Superbe. Très bien. Et je voudrais que tu demandes à ta conscience supérieure si tu as des savoirs à récupérer. Demande-lui. Elle me demande juste de rester forte. D'accord, tout simplement. Oui, Superbe. Et maintenant, demande à ta conscience supérieure à quel pourcentage tu es connecté à elle. ça la fait sourire. Oui, pourquoi? Parce que je suis arrivée à 100. Très bien. Et comment tu te sens à 100? Bien. Est-ce que tu étais à 100 déjà ou tu viens de monter à 100? Non, je viens de monter à 100. D'accord. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de plus dans la vie d'ici et maintenant? Cette connexion à 100% Bah, avec du elle. bien-être, Oui. Quoi d'autre? plus apaisé, plus tranquille. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aurais voulu voir avant qu'on revienne? Comme quoi? Je ne sais pas, je te demande. Si on aurait oublié quelque chose. Non, je ne crois pas. Très bien. Est-ce que tu es toujours sous cette douche? Oui, D'accord. mais je peux me retirer, il n'y a plus rien qui en sort. Très bien. Et puis t'en as profité, ça t'a fait du bien. Est-ce que tu as des fuites Oui, énergétiques? Regarde s'il y a des fuites énergétiques par rapport aux implants qui ont été enlevés. Est-ce que tu vois de si je l'énergie? vois. Comment? Ah non, c'est pas s'il y a du noir encore. Non, c'est pas ça. Si tu vois comme de l'énergie qui sortirait par certains endroits qui ne devrait pas, comme s'il y avait un peu des failles et ton énergie qui fuit, quoi. Non, Non? non, je vois pas. D'accord. Et tes chakras, tu les vois? Regarde. Regarde s'ils sont bien harmonisés, tes chakras. Non, ça va. Superbe. Très bien. Donc tu es prête pour revenir maintenant? Oui. Alors on revient. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions.